Hey, bon matin tout le monde. Je vous attends. J'espère que vous allez bien. Voilà, tout est en train de se placer. Bon matin, bon mardi, super belle semaine qui est déjà amorcée. On va parler de mindset dans quelques instants. Alors, je vous invite à vous joindre à moi. Je vous attends avec impatience. Et ben, écoutez, je profite de ce moment d'attente pour vous dire merci, ceux qui ont été là au lancement de mon nouveau livre la semaine passée. Alors, je vous le montre avec fierté ici. Donc, si vous n'avez pas déjà votre copie, allez sur mon site web isabellefebvre.com dans la boutique et je vous mettrai le lien à la fin du live pour commander votre copie dédicacée. Parce que oui, je prends le temps de vraiment mettre une intention dans votre livre et de vraiment le dédicacer pour vous. Alors, pour ceux qui, peut-être que c'est la première fois qu'ils arrivent sur mes lives, alors je m'appelle Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion, à augmenter leur chiffre d'affaires, à accéder à la liberté financière et à avoir une vie riche de sens. Et donc aujourd'hui, on va parler de mindset ensemble. Je vous laisse le temps de vous joindre à moi. Et faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. J'aime ça voir qui est là et puis pouvoir vraiment prendre le temps de jaser avec vous. Donc, question ce matin, est-ce que vous avez le bon mindset pour attirer ce que vous voulez? Et j'ai envie de vous partager certains exemples par rapport à ça et même j'ai envie d'entendre de vos exemples, plutôt des lire plus que des entendre. Donc, d'avoir un peu vos exemples de mindset et pouvoir faire du pouce là-dessus. Donc, c'est quoi le mindset? C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous euh, pensez à l'action, peu importe ce que vous faites dans votre entreprise, ce que vous faites au travail. Donc, quand vous êtes dans l'action, quel est l'état d'esprit dans lequel vous faites les choses? Et il y a plusieurs états d'esprit que vous pouvez avoir. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. On rentre vraiment dans le mindset à fond, je dirais. Alors, bonjour, maman. Donc, c'est ça. Alors, mindset, il y a différentes sortes de mindset, mais ça se résume assez simplement en soit qu'on est dans un mindset de manque ou dans un mindset d'abondance. Et dans un mindset de manque, il se passe quoi? Eh bien, on va vraiment vibrer le manque. On va les, euh, vibrer le manque, vibrer la survie, vibrer la peur, vibrer. En fait, vous allez vous sentir contracté. Donc, vous allez comme vibrer cette contraction-là. Vous pouvez vous sentir compressé. Alors, ça, c'est tous des signes qui vous montrent quand vous êtes dans un mindset de manque, qu'est-ce qui est là. À comparativement à ça, à l'opposé, je dirais, eh bien, on va retrouver le mindset d'abondance. Donc, le mindset d'abondance, c'est un mindset où est-ce qu'on est en pleine expansion, on se sent dans cette expansion-là, on sent que notre âme vibre, on sent qu'on est à la bonne place, on est dans un mindset où on a vraiment la croyance qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout attirer à nous, on a déjà tout ce qu'on veut et que tout est déjà accompli. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas toujours en train de chercher et chercher et chercher, mais on va juste en attirer davantage. Bonjour Mali, j'espère que tu vas bien. Alors, s'il y en a d'autres qui arrivent, ben, en fait, je vois que vous êtes plusieurs à m'écouter. Faites-moi un petit coucou, petit commentaire, que savoir qui est là et je vous souhaite la bienvenue. Donc, on parle de mindset. Donnez-moi un exemple de mindset, soit un mindset de manque, de peur dans lequel vous pouvez vous retrouver, ou un mindset d'abondance. Et ça va me permettre de faire du pouce là-dessus. Vous avez une question par rapport au mindset, écrivez-moi. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ça. Donc, quand on est dans un mindset d'abondance, mais je vais vous donner un exemple hyper facile à imaginer. C'est comme une tarte. Donc, quand vous êtes dans un mindset d'abondance, la tarte est pleine. Alors, vous pouvez manger toute la tarte si vous voulez, puis vous savez que quand la tarte va être finie, que l'assiette va être vide, il va en avoir un autre qui va arriver. Et vous avez cette confiance-là que la tarte va toujours être pleine. Vous avez une certitude en l'univers qui va toujours remplir la tarte. Et on le voit beaucoup chez les enfants qui ont pas, qui sont dans cette abondance-là dès le départ, vont voir l'assiette qui est toujours, toujours pleine. Ou quand on parle du verre d'eau moitié plein, moitié vide, le verre d'eau ne sera pas juste moitié plein, il va être plein au complet
tout le temps dans ce mindset d'abondance-là. Comparativement, si on va dans un mindset de manque, vous me voyez venir avec l'histoire de l'assiette, eh bien, c'est bien entendu que l'assiette va être vide. Et qui, s'il reste juste une pointe, vous allez vouloir la garder au cas où. Vous ne voudrez pas la gaspiller ou la manger pour faire sûr que si jamais il arrive quelque chose, vous allez pouvoir l'avoir et vous fier dessus. Donc, ça vous indique que la croyance qui est là, parce qu'en arrière du mindset, il y a toujours une croyance, et que la croyance qui est là, c'est que si l'assiette est vide, c'est fini. Il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Allô, Annie, j'espère que tu vas bien. Alors, avez-vous des questions, avez-vous des commentaires par rapport au mindset? Donc, dans quel mindset vous vous retrouvez? Et là, je vais vous donner des exemples parce que, bien entendu, quand on est en affaires, quand on veut augmenter son chiffre d'affaires, on ne peut pas rester pris dans le même mindset. La première chose, c'est d'être capable d'identifier que vous êtes dans un mindset de manque. Et c'est tout à fait normal. Et la majorité des gens vont être dans un mindset de manque. Et ça prend toute une confiance en soi-même. Ça prend toute une certitude envers la vie, envers l'univers pour être en mesure de vraiment être dans un mindset d'abondance en permanence. Sinon, bien sûr, vous allez vous promener d'un à l'autre jusqu'à temps que par défaut, vous soyez dans ce mindset d'abondance. Et pour X raisons, vous pouvez toujours retomber dans le piège et revenir dans le manque. Et bien sûr, quand on travaille avec nos archétypes financiers, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça va être beaucoup plus facile d'identifier le piège, de voir qu'on est revenu dans le manque et de comprendre quel archétype fait défaut en arrière, quel archétype vous maintient dans ce mindset de manque-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Salut Christine, j'espère que tu vas bien. Tu te reconnais dans le manque? Vous savez, le contexte planétaire, depuis un an et demi, depuis l'arrivée de la pandémie, a basculé vraiment la planète dans un mindset de manque. Et moi aussi, j'ai pas échappé à ça. Je vous dirais, moi aussi, j'ai basculé dans le manque par moment. Et, et c'était le défi, justement, de sortir de ce mindset de manque-là. Alors, qu'est-ce qui est en arrière? On a dit, ce sont des croyances. Alors, les croyances que vous avez, en fait, tout part de vos croyances. Et les croyances que vous avez vont faire en sorte que vous allez avoir un certaines pensées, certains états d'esprit, certaines émotions. Et à partir de là, ça va vous amener dans un certain mindset. Et de ce mindset-là, c'est à partir du mindset que vous avez, vous allez décider quelle porte vous allez prendre. Et c'est ça qu'on va parler. Christine, tu parles de ta nourricière qui s'occupe trop des autres. Et oui, ça peut être celle-là qui fait défaut dans ton cas. Allô, Annie, t'essayes entre les deux. Ben, c'est super. Le but aujourd'hui, c'est de prendre conscience où vous êtes et de voir ensemble mais de quelle façon vous pouvez sortir de cette situation-là. Et je vous explique vraiment en détail. Écoutez, il y a un chapitre complet là, sur les croyances, le mindset et toute la cascade d'événements qui se passent. Donc, à partir de la croyance que vous avez, le mindset dans lequel ça va vous amener et finalement, les portes que ça va vous ouvrir ou vous fermer. Et je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes, et je vais en donner plusieurs parce que vous pouvez être dans différents niveaux et ça se peut que vous écoutiez le live aussi en rediffusion. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit hashtag rediffusion puis faites-moi coucou, vous êtes passé et je vais répondre à vos questions avec plaisir. Donc, par exemple, vous êtes en démarrage d'entreprise et vous êtes dans un mindset de manque parce que vous avez quitté votre emploi et là, faut que ça marche pour hier. Donc, c'est sûr qu'il y a un mindset de manque qui est là. Et si vous êtes en démarrage d'entreprise, vous allez avoir besoin d'investir quand même assez d'argent pour être en mesure que ça démarre et que vous puissiez bien en vivre. Et la peur du manque va faire en sorte que vous allez vouloir tout faire seul et que vous ne serez pas en mesure d'investir financièrement. Donc, si on vous dit que ça vous prend 5, 10, 15 000 d'investissement pour être capable d'aller au niveau que vous voulez, eh bien, ça, c'est le chemin rapide. Donc, quand vous investissez dans votre entreprise, automatiquement, vous allez prendre la voie rapide pour être en mesure d'atteindre vos résultats et vos objectifs plus rapidement. Si par contre, vous dites, ben non, j'ai pas l'argent, je ne sais pas comment qu'elle va rentrer et je ne vois pas d'aucune façon comment je peux investir dans mon entreprise, eh bien, vous allez prendre vraiment le chemin le plus long et vous allez rester dans ce manque-là. Le hic, c'est que quand on est dans un mindset de manque, eh bien, on vibre le manque. Alors, qu'est-ce que vous envoyez comme message à l'univers? Vous envoyez un message de manque et à partir de ce moment-là, l'univers ne peut que vous renvoyer ce que vous vibrez.
Et vous risquez d'attirer des gens qui vont aussi vibrer le manque, qui ne seront pas en mesure d'investir dans vos services. Si, par exemple, je vous donne un autre exemple, et là, partagez-moi vos défis. Laissez-moi savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui monte au niveau du mindset. Je vais faire du pouce là-dessus. J'ai un exemple en tête d'une cliente qui est vraiment en croissance actuellement. Et elle est à la croisée des chemins. Donc, et quand on rentre en croissance, si on garde le mindset qu'on avait avant, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que la croissance de l'entreprise vous amène à vraiment aller à un autre niveau de jeu. Donc, c'est comme si vous êtes sur un terrain de jeu, on va dire semi-professionnel, et vous en allez chez les pros. Donc, pour aller jouer chez les pros, vous avez besoin d'un autre mindset complètement parce que tout le monde sur ce terrain de jeu-là a un mindset X et vous avez, par exemple, le mindset Y. Donc, si vous voulez vraiment être à mesure de gérer votre croissance, eh bien, vous avez besoin d'aller changer le mindset. Et comment on va aller faire pour le changer? Bien, on va aller voir c'est quoi les croyances qui sont là. Et quel est le mindset que vous devez avoir pour générer, par exemple, si vous êtes dans une croissance où vous êtes à 100 000 et que vous voulez, c'est déjà commencé pour que vous puissiez vous rendre à 250 000, par exemple. Eh bien, c'est sûr que le mindset à 100 000 n'est pas le même que le mindset à 250 000. Et rendu à 250 000, le mindset ne sera pas le même pour passer à 500 000, pour vous rendre à 1 million, pour vous rendre à 5 millions. Donc, le mindset doit faire partie de ce que vous allez devoir travailler. Et le mindset va fluctuer. Vous pouvez vous laisser distraire par des événements extérieurs. Vous pouvez embarquer dans des blessures du passé. Vous voyez des choses passer sur les réseaux sociaux, ça vient vous affecter personnellement. Vous entrez en mode comparaison. Vous trouvez que vous êtes, je sais jamais assez parfait ce que vous faites. Eh bien, tout ça va venir vraiment jouer sur votre mindset et va vous amener dans un mindset, vous ramener finalement dans un mindset de manque. Alors là, je ne vois pas d'autres commentaires. Je suis obligée de vraiment, ça ne déroule pas tout seul, cette histoire-là. Alors, c'est plus facile sur mon cellulaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des commentaires, je ne les vois pas. Écrivez-moi. Vous avez des questions aussi. L'autre chose que je voulais vous dire par rapport au mindset, c'est quand vous êtes rendu à prendre des décisions. Par exemple, si vous êtes si vous gagnez déjà, vous avez un chiffre d'affaires de au moins 200, on va dire 250 000, c'est à peu près la limite et c'est vraiment beaucoup, là, vous travaillez 12 heures par jour et plus, là, mais à 250 000, si vous n'avez toujours pas d'adjointe, vous n'avez pas de secrétaire, nommez-la comme vous voulez, vous n'avez pas personne, vous n'avez pas délégué rien, eh bien, vous travaillez en fou et vous êtes vraiment sur la ligne de la limite du possible. Et là, vous voulez, par exemple, doubler le chiffre d'affaires et vous dites, ben là, je ne peux pas travailler 2 fois plus, je travaille déjà 12 heures par jour, comment je vais faire pour doubler le chiffre d'affaires? Eh bien, automatiquement, oui, ça va prendre des nouvelles stratégies, ça c'est sûr, on n'a pas le choix, ça va prendre des nouvelles stratégies d'affaires, mais avant ça va prendre le bon mindset. Et le bon mindset va être justement de sortir de ce mindset de manque, parce que si vous faites tout dans votre entreprise, eh bien, il y a des raisons à ça. Ces raisons-là font en sorte que vous vous retrouvez dans ce mindset de manque. Et on va vous dire, ben, vous devez investir dans votre entreprise. Et à ce moment-là, est-ce que si vous êtes dans un mindset de manque, vous allez être en mesure de prendre la décision et de dire, ben, moi, oui, je pourrais investir 10, 15, 20 000. Pourquoi? Parce que je veux doubler mon chiffre d'affaires. Alors là, on va être dans un mindset d'abondance parce que on le sait que si on investit, on va générer encore plus, on va attirer encore plus et le chiffre d'affaires va augmenter. Et cet investissement-là va venir travailler à tous les niveaux sur vous. Et bien sûr, je fais référence quand on investit vraiment en coaching parce que bien sûr, vous pourriez prendre 10 000 formations et vous n'auriez pas du tout le même mindset. Votre mindset n'aurait pas changé. Pourquoi? Parce que les formations vous forment, mais c'est vraiment le coaching qui vous transforme. Donc, quand vous entrez en coaching et que vous êtes vraiment accompagné par quelqu'un qui a passé par là, qui connaît le chemin, eh bien, ça va faire toute la différence sur votre mindset. Et vous allez voir quel est le mindset que vous avez besoin d'avoir parce que votre coach est déjà dans ce mindset-là. Et ça fait partie de pourquoi vous avez voulu travailler avec cette personne-là. Donc, si par exemple, la décision à prendre, c'est est-ce que je veux doubler mon chiffre d'affaires, peu importe le chiffre d'affaires, est-ce que je suis prêt à investir ce qu'il faut?
Et si c'est oui, eh bien, vous êtes vraiment dans un mindset d'abondance. Si c'est non, eh bien, vous êtes vraiment dans la peur du manque. Et c'est ce qui va faire que vous allez continuer à faire toutes vos choses seules et que vous allez rester sur ce plafond-là. Alors, le mindset va vraiment faire la différence pour savoir quelle décision vous allez prendre, quelle porte vous allez ouvrir. Et bien sûr, la décision que vous allez prendre, est-ce que vous prenez votre décision par rapport à où vous voulez aller ou par rapport à la peur de ce que vous ne voulez pas qu'il arrive? Et c'est ça qui résume le mindset. Et à partir de ce moment-là, vous allez rentrer en action. Donc, ça va être quoi la stratégie d'affaires qu'on va mettre en place? C'est quoi les actions qui vont être apposées? Et bien sûr, vous comprenez que les résultats vont être tributaires de la décision que vous avez prise au départ en fonction du mindset que vous aviez. Et je reviens encore plus loin en fonction de la croyance qui était là au départ. Alors, vous voyez, c'est tout vraiment une cascade d'événements. Et j'ai même une super belle image, je vous l'explique tout en détail. Donc, vous irez voir ça dans le livre. Mais vraiment, votre mindset, c'est vraiment l'élément qui peut faire, c'est ce qui va vous faire basculer. Donc, aussitôt que vous avez le bon mindset, vous rentrez dans j'ai envie de dire un arbre décisionnel parce qu'il va y avoir une suite de décisions qui vont suivre, qui va être vraiment dans l'abondance versus dans le manque. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez atteindre ou pas les résultats que vous voulez et à la vitesse à laquelle vous allez les atteindre également. Salut Suzy, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir que tu es là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires par rapport au mindset? Je vais pouvoir vous répondre. S'il y en a qui en ont, c'est le temps. Alors, si je vous laisse quelques minutes et on verra. Mais bon, s'il y en a qui ont un autre exemple, en fait, je vais vous donner un exemple avec les archétypes parce que, bien sûr, la façon la plus, et moi, je fonctionne beaucoup avec des corridors de piscine dans ma tête. Donc, souvent, parce que à la piscine où j'allais, il y avait toujours 3 corridors que je voyais. Donc, corridor lent, corridor moyen, corridor rapide. Donc, si vous voulez que ça aille rapidement, bien sûr, vous voulez vous tenir dans le corridor rapide. Les corridors rapides, ça veut dire quoi? Bien, c'est de prendre la voie la plus rapide pour atteindre vos objectifs. Bien sûr, vous pouvez aller dans la voie lente. Donc, la voie lente, on est vraiment dans écouter des Facebook Live, écouter des conférences, lire un livre. Donc, on avance tranquillement, petit pas par petit pas. Et c'est correct parce qu'il y en a qui ont besoin d'aller à cette vitesse-là pour l'instant, le temps que ça se prépare pour aller à une vitesse supérieure après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on garde nos croyances. Et donc, on s'observe, on fait le petit oiseau, sa petite branche, on se regarde aller, on regarde qu'est-ce qui est là, et on avance tranquillement comme ça. Et ça peut prendre des mois, des années, puis c'est correct si c'est le rythme que vous voulez. Par contre, si vous avez un message que vous portez, que vous vous dites, j'ai pas des années devant moi pour pouvoir vraiment aller en avant et partager mon message. J'ai pas des années devant moi avant de pouvoir contribuer au maximum et sentir que je réalise vraiment ma mission. Eh bien, vous allez devoir changer le corridor de piscine. Et pour moi, c'est cette urgence-là qui m'a toujours drivé, si je peux dire, et qui a fait en sorte que j'ai voulu aller toujours dans le corridor rapide parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'on n'est pas éternel sur la Terre. Et donc, la journée de mon grand départ, eh bien, je veux vraiment me sentir fière et sentir que j'ai apporté tout ce que je pouvais apporter sur la Terre lors de mon passage. Et donc, j'ai pas envie d'arriver et de faire j'aurais peut-être dû aller plus vite finalement. Si j'avais réalisé ça avant, j'aurais peut-être eu 10, 15, 20, 30 années à être en service aux gens. Et c'est ce qui fait que pour moi, il y a quelques corridors rapides qui existent. Bien sûr, ça vient avec des défis, mais c'est le mindset qui fait la différence parce que aussitôt que vous faites le choix d'être dans ce corridor-là, eh bien, l'univers va conspirer à la même vitesse que vous allez. Si vous êtes dans le corridor-là, l'univers ne peut pas aller plus vite que vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corridor rapide? Bien, c'est là, entre autres, qu'on travaille avec les archétypes financiers. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, pour moi, ça a été une révélation. C'est ce qui a tout changé dans ma carrière. C'est ce qui a tout changé dans mon entreprise par la suite. Et c'est ce qui a fait que vraiment, je suis capable d'identifier encore aujourd'hui quel archétype fait défaut. Et il y en a toujours un. C'est comme dans une classe, là, il y a toujours un tannant. Mais dans les archétypes, il y a toujours un tannant aussi. Donc, ce tannant-là, c'est toujours lui qui fait défaut. C'est toujours lui qui vous amène dans le trouble, qui fait que vous tombez dans le piège. Et donc, vous avez apporté une attention particulière à ce
cet archétype-là. Donc, les archétypes, si vous n'avez jamais entendu parler, ce sont vraiment des avatars qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, c'est des personnages, des personnalités qui sont là. J'en parle dans le livre aussi. J'ai une formation que vous pouvez suivre pour découvrir vos archétypes. Et bien sûr, quand vous voulez être dans le corridor rapide, eh bien là, on rentre vraiment en coaching avec vos archétypes. Et vous savez, en affaires, il y a tellement de stratégies d'affaires qu'on peut mettre en place. Et ma façon de m'assurer qu'on met les bonnes stratégies, c'est vraiment de travailler à partir de vos archétypes et de voir, OK, on a tel archétype, tel piège, tel défi, et on a telle force aussi, parce que les archétypes viennent toujours avec des forces. Donc, on a telle force, on a tel don, on a tel talent. Comment on va travailler avec tout ça? Comment vos archétypes travaillent ensemble? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que la dynamique est bonne? Est-ce qu'on a l'impression que c'est comme une partition de musique, tout le monde joue son instrument à la perfection? Ou est-ce que c'est la cacophonie? Vous êtes toujours en train de tomber dans les pièges de vos archétypes. C'est ce qu'on fait en premier. Et à partir du moment où vous comprenez votre dynamique à l'intérieur de vous et comment vos archétypes vous aident ou vous nuisent, eh bien, ça devient beaucoup plus facile de voir par la suite, OK, quelle décision qu'on prend à partir de là? Quelle stratégie on met en place? Et que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un dirigeant, vous avez des employés, que vous soyez gestionnaire avec une équipe, c'est la même chose. Plus vous allez vraiment connaître votre monde, tous ceux qui vous entourent, et moi, je vous dirais que tous mes collaborateurs ont leurs archétypes. Pourquoi? Parce que ça me permet vraiment de connecter avec l'archétype que je veux. Donc, quand je leur parle, je sais exactement qu'ils vont me comprendre parce que si ma dirigeante parle à une autre dirigeante, eh bien, on se comprend. Si c'est mon accumulatrice qui parle et je sais qu'elle parle à un accumulateur, eh bien, on va se comprendre. Donc, devient un mode de communication, ça facilite vos relations et ça permet de vous assurer de toujours être dans le bon mindset et de prendre des décisions pour vraiment toujours aller de l'avant et vous rapprocher des objectifs que vous voulez atteindre. Ginette, tu me dis la peur du manque attire le manque. Oui, donc on veut vibrer l'abondance et on a besoin d'aller voir qu'est-ce qui est là en arrière, c'est quoi la croyance qui monte, comment vos parents vous ont élevé, qu'est-ce que les croyances que vos parents vous ont inculquées, parce que souvent ça part de là. Et je pourrais vous en dire longtemps, je ferai un autre live là-dessus, mais allez lire le livre et vous allez vraiment découvrir tellement de choses là-dessus. Françoise, vivement que je reçoive mon livre. J'ai hâte, Françoise. Je veux une photo, Françoise, à Paris avec mon livre qui est rendu chez vous. Je trouve ça tellement extraordinaire que déjà mon livre Voyage outre-mer. Merci, Françoise. Alors, fais-moi signe quand ça arrive, mais pour moi, d'ici mardi prochain au prochain live, je m'attends à ce que tu l'aies reçu. Alors voilà, donc, si vous voulez votre copie dédicacée, eh bien, je vous mets le lien. Si vous voulez connaître vos archétypes, et je dis bien connaître parce que, bien sûr, c'est ce que je peux vous offrir en formation, donc vraiment un programme en ligne où est-ce que votre mental va être satisfait parce que vous allez savoir c'est quoi vos archétypes. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin vraiment de coaching, d'affaires, qu'on ait travaillé votre mindset ensemble, eh bien, c'est vraiment avec la stratégie d'alignement. Donc, ça, c'est vraiment le premier programme de coaching dans lequel, oui, on va travailler à partir de vos archétypes pour que vous ayez votre stratégie d'alignement. Et à partir de là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans votre entreprise et aller revisiter tout ce que vous avez besoin de revisiter pour être en mesure de passer au prochain niveau d'expansion. Alors que ce soit votre modèle d'affaires, que ce soit votre offre de produits ou services, que ce soit d'apprendre à déléguer, qu'est-ce qu'on délègue, comment on délègue, et tous les défis de gestion qui viennent quand on a vraiment la visibilité optimale. Et après ça, on a d'autres beaux défis qui apparaissent et je peux vous accompagner à tous ces niveaux-là. Mais bon, premier pas, eh bien, c'est de commencer par voir qui vous êtes, quels sont vos archétypes, à quoi ressemble votre relation avec l'argent, dans quel mindset vous êtes. Et après ça, eh bien, on ouvre toutes les portes ensemble. Donc voilà, je vous mets les liens pour ceux et celles qui sont prêts. Si vous avez des questions, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous éclairer. Et puis, je vous dis tout de suite, demain à midi, il va y avoir un Facebook Live spécial. Je reçois Zarina Boily, Zarina qui est une coach dans mon équipe. Et Zarina a sorti elle aussi un livre, là, à peu près un mois et demi, sur l'argent elle aussi en anglais. Et on va, si vous voulez écrire votre livre, eh bien, on va vous partager nos parcours parce que Zarina a vraiment écrit son livre en auto-édition et moi, eh bien, je fais partie d'une maison d'édition et souvent les gens hésitent entre les deux façons de faire. Il y a des bons côtés et des moins bons
comme dans tout, la médaille vient toujours avec son envers. Donc, on va parler de tout ça demain midi à Zarina et moi. Alors, je vous invite à être là. Et sinon, eh bien, on se revoit mardi prochain, 8 heures, pour un autre Facebook Live. Alors, je vous souhaite une super belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye!